Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Je reviens sur la volatilité pour commencer ce baromètre rapide des marchés financiers. On est en mode yes papa. On a fait donc la moyenne mobile exponentielle 200 comme je l'avais indiqué. La volatilité porte bien son nom, divergence qui a très bien fonctionné. On a fait les 14,22 facilement, on allait même chercher les 15,43, on pourrait chercher les 16,55 et les 18,01. Mais attention, comme disait Romain Dobry, le VIX est le seul indice qui comble ces gaps. Donc on pourrait revenir sur les 13. Faites très attention. Si vous voulez shorter, une stratégie d'option achat de put serait adaptée pour aller chercher ce niveau-là. Voilà. Et inversement, achat de call quand on arriverait sur ce niveau-là. Et on partirait à la hausse. Voilà, ça c'est pour le VIX. On est en mode yes papa. Et là on est en mode yes papa numéro 2 sur le WTI crude oil. On avait donné, j'ai posté une vidéo sur Telegram. On avait fait une vidéo avec comment il s'appelle, avec Thomas Veillet sur le WTI. On avait fait un duel des traders qui était vraiment super. Et pendant qu'il me parlait, qu'il voyait justement le WTI monter à la hausse vers les 91, ici là, sur ce point-là, je dessinais justement une target, celle-ci, d'accord. Même c'était même une autre plutôt qui était sur les, excusez-moi, les 84. J'ai posté ça la dernière fois, on avait un drapeau justement. Et on allait chercher ce niveau-là parfaitement, c'était juste magnifique. Attention à la divergence, d'accord. Sur les ROC, on pourrait revenir sur les niveaux indiqués ici, les 77,06. Qu'est-ce que dit le juge de paix rapidement? On va faire ça rapidos. Tac, ici, on pourrait aller chercher ce niveau-là, les 78,80 ou 79,80, faites attention. Ça peut se retourner aussi, ou pas. D'accord? Parce que, bon, vu la situation géopolitique, ça pourrait péter à la hausse. Et on irait bien chercher ce niveau-là, voire même les 100 $. Sur le S&P, le Cypher, il fonctionne bien, hein, on est là. On est en train de casser ce biseau ascendant, et si on casse ce biseau, on pourrait aller chercher le pied du biseau. Donc on pourrait aller chercher cette zone-là. Hein. Ça paraît fou, mais on pourrait aller chercher cette zone-là. Ou les 4679, la moyenne mobile exponentielle 200. On irait d'abord chercher la 50 ici. Alors j'ai avec mon petit ordi, donc je n'arrive pas trop à manipuler. Là, ici, les 5060, qui seraient par rapport à Fibonacci. Je voyais ça avec Giles la dernière fois. Mr. Giles, s'il m'entend. Tac, ici. Hop. On irait chercher ces niveaux-là. Donc, ici, c'est un niveau, les 4989, 4948. Voilà, c'est les 27,2 de Fibonacci, les 23,6. Si on va les chercher, il ne faut pas être gourmand, il faut commencer à prendre un petit peu d'oseille, d'accord? Même là, si vous commencez à gagner, voilà, faites comme vous voulez. Moi, j'attendrai plutôt la 50 ici, voilà. Sauf si vous avez des gros gains, commencez à encaisser un petit peu. Je connais pas mal d'élèves et de clients qui ont des gros gains actuellement, et je leur ai justement proposé d'encaisser un petit peu pour au moins d'avoir mieux vaut un tien que de tout tu l'auras, comme on dit en français. Voilà, ça c'est pour le S&P. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Hermès, Hermès, on va aller chercher Hermès. Hermès, c'est en train de descendre tout doucement. D'accord? C'est pas encore ouf. Ça commence à descendre. Le Navarro 200, il commence à faire son effet. Et on pourrait aller chercher d'abord la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 22,33. Voilà. Le DAX, mon fameux DAX, mon petit DAX, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez que les actions américaines, hein, elles sont en train de descendre tout doucement là. D'accord. AMD a pris 3%, là 3,93. On va chercher le DAX qui est ici. Voilà. Donc si on va chercher le DAX, on voit que là, on est en journalier, on pourrait descendre et aller chercher. Je sais, ça paraît loin, mais il y a pas mal de gaps. On pourrait aller chercher ces niveaux-là. J'ai toujours la 50 en ligne de mire. Hein. C'est 17,562, ça paraît fou, mais pas tant que ça. Ici, si on clôture rouge, on a ici une étoile du soir. Donc on pourrait descendre. On a un avalement baissier. C'est une très grosse bougie, d'accord? On a fait un gap, on l'a recomblé, bam. On va retourner sur ce niveau-là. On peut chercher les 50. Ici, c'est pas ouf. Tout est possible. Sur le Dow Jones, qu'est-ce que je peux vous dire? Le Dow Jones, c'est l'US 30, ici. L'US 30, pareil.
On pourrait aller chercher la 50, les 38 689, puis les 36 486. Soyez prudents, le marché peut se retourner très facilement et très rapidement vu les news économiques et vu cette belle divergence avec le ROC. D'accord? Même le RSI et les signaux baissiers. Donc faites hyper attention. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer ici. Alors le VIX on l'a fait. Ah, Valourec, tiens. Ah, Valourec, yes papa. On est en mode yes papa, attention au gap ici, mais toujours en mode yes papa, on pourrait aller chercher les 18,88. Soyez prudents, c'est une très belle valeur. Et ça a pété à la hausse parce que ArcelorMittal est rentré au capital. Ici, bam, bam, bam. UEC, ça va peut-être pas vous intéresser. Je vais aller plutôt sur voilà, le Nasdaq. Voilà, quand on est en train de nous faire une petite quenelle sauce harissa, sauce piment d'Espelette selon les goûts. Voilà, et on pourrait aller chercher la 50. Là, on voit que la bougie elle est en train de pointer, elle veut aller chercher la 50. Ici, d'accord. Donc on pourrait aller chercher les 17 792 pour un éventuel rebond ou pas, on verra. Mais la divergence avec le ROC est toujours présente. Les 16 220, c'est une target à long terme. Soyez prudents, tous les signaux ici sur le RSI sont baissiers. D'accord? Et là, les bougies, c'est des bougies pour les puristes, des bougies japonaises, c'est des bougies qui donnent des signaux justement, des alertes baissières. Qu'est-ce que je peux vous faire en plus? On peut faire l'euro USD. Attendez, on va aller chercher les valeurs américaines. Apple. Apple est en train de descendre un petit peu, mais je crois toujours en Apple et en mon Navarro 200. Un rebond reste possible vu ce qui va se passer au mois de juin. Voilà. Amazon, bof, je ne vais pas parler trop d'Amazon. Tiens, Nvidia. Nvidia est en train de retracer sur la moyenne mobile exponentielle 50, ça serait bien. Commercialement, on pourrait aller chercher aussi ici ce gap autour des 821,70, ça ferait du bien. Et les 792. Les 568 ne sont pas encore à l'ordre du jour, mais on irait plutôt chercher cette zone-là, les 700, voire les 672 si ça dégueulait et qu'on cassait les 50. Voilà, faites attention sur les marchés. Tesla a pris combien là? Tesla est en train de prendre 5,98 là. 5,98. Ouais. Donc on pourrait aller chercher le millefeuille un peu plus bas. Ici. Parce que la note a été dégradée. On a donné un prix autour des 120, ce qui est possible, hein, c'est ce gap ici. Des 132 gap, 144 gap, 112 gap. Donc faites attention. Toutefois, on a toujours cette divergence haussière qui pourrait nous faire exploser le marché et remonter un peu plus haut. On a toujours cette vague de Wolf qui est valide. On est toujours dedans. On pourrait rebondir, aller chercher les 188, voilà, qui convergent avec ce gap et ici la moyenne mobile exponentielle 50. Voilà, c'était James le Zurich. Soyez prudents sur le marché. N'oubliez pas que charts never lie and greed is bad. La cupidité est mauvaise. Et je suis là et je surveille les marchés. Ne vous inquiétez pas, je suis là. A plus tard, c'était James le Zurich. Paka paka.